Mes frères et mes sœurs, nous venons d'entendre ces deux passages d'Écriture sainte qui, je ne vous cacherai pas, me touchent beaucoup. La Sainte Mère est venue ici et elle a dit « Je convertirai les pécheurs ». J'aime beaucoup cette parole qu'elle a dite et nous l'avons méditée durant un de nos enseignements. Et dans les livres des Actes des Apôtres, ils sont tout heureux de rapporter la conversion des nations. Et ça a rempli de joie tous ceux qui entendaient parler de conversion. L'espérance de la conversion, c'est que tous ceux, toutes celles que nous portons en nos cœurs se convertissent au Seigneur Jésus, afin que le Seigneur Jésus devienne leur vie, leurs pensées, leurs paroles et leurs actions. Il me semble que là nous retrouvons le désir de la Sainte Vierge, que tous ceux, toutes celles que Jésus lui a confiés du haut de la croix, juste avant de mourir, deviennent pleinement ses enfants. Je convertirai les pécheurs. Tous ceux, toutes celles que vous me présenterez, je serai attentif à votre désir de Jésus pour eux. Je suppose que vous avez beaucoup de monde quand vous entendez ça, qui arrive en vous, et pour lesquels vous dites à la Sainte Vierge, gagne-les au cœur de Jésus. Mais intensifie le lien de mon cœur, de ma vie, avec ton Fils Jésus. C'est Jésus, vous l'avez entendu, qui aujourd'hui dit au monde entier, tout sarment qui porte du fruit, je le purifierai en le taillant pour qu'il en porte davantage. Vous ne sentez pas en vous ce désir à ce que votre vie devienne un fruit pour le Christ? Quel souhait est-ce que vous avez pour votre vie, si ce n'est que vos vies, comme la mienne, deviennent une source de vie, une bonne vie pour le Christ Jésus en ce monde? Vous comprenez que ce matin, nous avons médité sur prier, prier beaucoup. Et oui, si je me replonge encore, c'est ceux que nous prenons en nos prières, nous les portons dans la réalité céleste, afin qu'ils soient imprégnés par notre prière de toutes les réalités du ciel. Le Seigneur n'a qu'un désir, c'est de nous rendre tous et toutes de plus en plus féconds selon son projet pour le monde. C'est le désir du Seigneur pour chacun de nous rendre de plus en plus féconds de sa vie dans le monde. Notre vie dans le monde, elle est féconde de qui et de quoi? Moi, je n'ai que le désir de dire au Seigneur que ma vie soit ta vie en ce monde, afin que tous puissent croire que tu es le Sauveur aujourd'hui et pour toujours. Alors je comprends que notre Seigneur Jésus nous dise aujourd'hui, mais tu sais, celui qui a ce désir-là, mon Père s'en occupe, il le nettoie. Vous entendez Jésus dire, si c'est ça ton désir,
Mon Père s'occupe de toi et il te nettoie. Alors c'est sûr, nous ne sentons pas mauvais, mais nous n'avons pas l'odeur de la sainteté parfaite. En tout cas, moi pas. Peut-être que vous, mais je dois avoir le nez bouché parce que je sniffe pas bien. Mais donc, vous voyez, le Seigneur nous nettoie afin que ceux et celles qui nous rencontrent puissent profiter de la bonne odeur du Christ. Une bonne odeur ressuscite une belle vie. Mon Père le nettoie pour qu'il soit de plus en plus cette bonne odeur. Vous voulez y arriver, dit Jésus. C'est pas très compliqué à dire. C'est pas très compliqué à dire. Demeurez en moi. Demeurez en moi. Comme moi je suis en vous. C'est un peu comme si notre Seigneur Jésus nous disait, mais tu sais que moi je suis toujours en toi. C'est un peu comme si Jésus venait nous dire, je suis toujours en toi, quoi que tu vives, quoi que tu penses, quoi que tu dises, je suis toujours en toi. Cet évangile de Saint Jean a déjà fait l'objet de pas mal de retraites. Et c'est chaque fois un bonheur de le parcourir et d'annoncer le Christ en départ de cette parole de Saint Jean. Tous ceux qui sont en moi, mais vous êtes en moi. Vous entendez ça? C'est le problème qu'avec le vilain diable qui est en nous, il nous met en d'autres qu'en Jésus. Je vous citais l'exemple du courrier de ce matin. Eh bien, tout d'un coup, le malin me plonge dans ce courrier-là, et du coup, Jésus n'a plus qu'à se taire. Regardons bien et soyons lucides et capables de dire ton opposé, Seigneur, m'a encore branché sur celui-là, sur celle-là, sur telle situation, sur tel mécontentement, sur telle râlerie, sur telle peur, sur telle angoisse, sur telle déception, sur telle histoire. Et en Belgique, on peut dire, et on se vote. Et sur tout le reste. Et le pauvre Jésus qui est en nous et qui crie de l'intérieur de nous, mais de grâce, de grâce, de grâce, branche-toi sur moi, branche-toi sur moi, te laisse pas abuser par celui-là. Ne te laisse pas abuser par celui-là qui est en toi et qui te ramène à ci, à ça, encore ci, encore ça. Si vous savez le nombre de fois que j'ai déjà combattu pour que Jésus reprenne sa place dans celles et ceux qui s'enferment dans leurs histoires, aussi douloureuses soient-elles. Car la pire des choses, c'est lorsqu'on gratte le derrière de la casserole, on ne répand pas l'odeur de sainteté. Alors vous voyez notre Seigneur qui dit, tu vas porter du fruit. Mon Père va te nettoyer pour que tu emportes davantage. Reste en moi, je suis en toi. Je suis en toi, reste en moi. Mais nous partons papillonner comme si nous étions tous un peu masochistes sur les bords. Nous partons papillonner avec ce qui nous fait bien souvent du mal. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Que de fois je me surprends en disant, mais Seigneur, si tu n'étais pas là, j'aurais plus qu'à passer par la fenêtre. Si tu n'étais pas là. Et c'est là où on a envie de prier pour le monde. Et qu'on comprend que dans une hymne du Bréviaire, il est dit « Vous avez un monde immense en vous ».
Eh oui, ce monde qui est en nous, grâce à nous, est un peu près de Jésus. Et puis est un peu dans les réalités du ciel. Et puis il y a Jésus qui dit, mais cette parole horrible que nous avons déjà entendue beaucoup de fois, où notre Seigneur Jésus dit, les sarments secs, ceux qu'on ne sait rien foutre avec, on les jette au feu, oui, et ils brûlent. Et aujourd'hui, quand vous parlez aux gens du feu éternel, où brûlent tous ceux, toutes celles qui sont inutiles pour le ciel, ils vous disent, on a peur, ça n'existe pas. Ça, c'est un des grands sales tours du malin, c'est de nous dire que le mal ne sera jamais détruit. Comment est-ce qu'on peut être en bon français complètement jondu pour croire une biesterie pareille, quoi? Comment est-ce qu'on peut être autant cinglé, ora pro nobis, pour croire que jamais le mal ne sera brûlé? Car ce que le Seigneur se propose de brûler en nous, c'est tout ce qui n'est pas saint. Mais peut-être que je suis le seul à avoir en moi des trucs à brûler qui ne sont pas sains. Et oui, c'est bien ça, cette purification, ce temps de purification. Pourquoi en avons-nous peur? Vu que cette purification nous propose une vie éternelle au service du Christ et de sa Sainte Mère. Moi, mon espérance, c'est de passer mon éternité à être au service de la Sainte Vierge et à être au service du Seigneur Jésus. Beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions, beaucoup de méditation pour nous tous, afin que nos branchements ne soient pas ailleurs que sur les réalités célestes, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.